Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Menteur version 2022. Je dis version 2022 parce qu'il y avait évidemment d'autres films qui ont déjà eu un tel nom. Un film qui nous fait beaucoup penser à un film américain sans doute très culte chez beaucoup et qui, au passage, est réalisé donc par un certain Olivier Barou, qui est quand même quelqu'un qui a déjà de la bouteille dans le monde de la comédie française, mais qui a aussi beaucoup de détracteurs. Donc voilà, quelques images. Tu peux pas continuer à mentir comme ça. Je vois pas ce que tu veux dire. Un jour, Jérôme, tu vas raconter le mensonge de trop. C'est quoi ça? Bonjour monsieur. Vous faites quoi là? Je suis là pour le dégât des eaux. Réalisé par Olivier Barou, un réalisateur qui cartonne en salle, en règle générale, entre autres avec ses tuches, même si personnellement j'ai trouvé par exemple que le dernier n'allait pas du tout, mais il cartonne en salle, et en même temps, paradoxalement, les réseaux sociaux en font une cible parfaite, parce que c'est un monsieur qui fait de la comédie française, et donc ce que les gens aiment détester sur internet pour défoncer le cinéma français, etc. C'est du classique, une espèce de dichotomie, une espèce de différence entre les réseaux sociaux et la réalité. Encore une fois, les réseaux sociaux ne sont pas la réalité, mais là on est sur un réseau social, donc plutôt le mec qui va se faire tabasser que le contraire. Au niveau du casting, donc nous avons Tarek Boudali, nous avons Artus, et pour citer encore quelqu'un, on a Pauline Clément. Voilà. Alors, commençons par parler des acteurs qui, je trouve, font le taf. Évidemment, il n'y a rien de spécial qui est demandé là-dedans. On est dans une comédie française. Je vous ai cité le réalisateur. On est dans, j'ai envie de dire, dit de manière un peu méchante, la comédie française de base. Ce que je veux dire par là, c'est une comédie française qui n'a pas spécialement plus d'ambition particulière que d'être une comédie rigolote, de passer un petit moment, et puis voilà. Les acteurs qu'il y a dedans, certains, je les aime bien. Alors Artus, comme beaucoup, je pense, on l'a découvert avec On ne demande qu'à en rire, où il était bien, il était bon. Mais après, il y a toujours le passage au cinéma, où il y a une différence entre faire d'humour et faire d'humour au cinéma. C'est toujours un petit peu particulier en France. C'est toujours un petit peu différent. Tarek Boudali, donc acteur qu'on a déjà vu dans La Bande à Fifi, il a même déjà, d'ailleurs, lui-même réalisé des films comme 30 jours max. C'est un acteur que j'aime bien, je trouve qu'il a une bonne gueule, il est un peu beau gosse et tout, ça passe bien à l'écran, je trouve qu'il dégage un truc. Il est dans la comédie, est-ce que dans d'autres rôles plus dramatiques et tout ça, est-ce que ça collerait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a l'intention de le faire? Je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Mais c'est un type qui joue de la comédie, c'est marrant parce qu'il n'a pas forcément un stéréotype de physique de comédie. Dans la comédie, la plupart des gens, généralement, c'est justement pas des beaux gosses. D'ailleurs, il y a plein de comiques sur scène qui le disent. Si j'avais pu être Alain Delon, j'aurais été Alain Delon, j'ai pas pu, je suis autre chose. Et je le dis pas négativement, lui, je trouve qu'il dégage quelque chose, et donc, personnellement, j'apprécie. Après, le film en lui-même, comme j'ai dit, il va rien demander de particulier niveau interprétation, même si évidemment il a sa partie émotion, ce qui est un des premiers défauts du film, puisqu'on va attaquer la partie scénario. Donc le film ressemble évidemment beaucoup à un film que vous connaissez avec Jim Carrey, Menteur par exemple, le film culte que j'ai pas vu depuis hyper longtemps, hyper longtemps. On retrouve donc un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est pas le personnage qui ne peut plus mentir, celui-ci c'est ces mensonges deviennent réalité. Et quand je vous dis que le film n'est pas très original, c'est parce qu'en plus, il s'agit d'un remake d'un film canadien, d'un film québécois, qui est sorti en 2019, donc il n'y a pas longtemps. Donc on sent, hélas malgré tout, le côté, vous voyez, c'est un remake, on est là pour faire un film qui copie l'autre, peut-être parce que les Français, ils n'arrivent pas avec cet accent-là, les Québécois, là, en plus je connais ce qu'ils racontent. Bon, je dis ça, mais moi je suis sûr que... J'ai déjà vu des films en québécois, mais je pense que si je le regarde vraiment en pur québécois, il y a plein de trucs que je vais louper, je le sais. Donc je veux dire en rigolant, d'ailleurs merci à nos amis québécois qui nous suivent toujours, on vous aime, très sincèrement. Bah oui, ça fait des vues, forcément. Non mais vous le savez pendant les lives, bref. Donc je veux dire par là, c'est que ouais, du coup aussi le film perd aussi sur un point, qui est celui d'essayer d'amener quelque chose. Donc il ressemble à un film américain, et en plus c'est un remake d'un film québécois. Et donc, on retrouve le schéma qu'on a dans beaucoup de ces films, c'est-à-dire que nous avons le début, où on a la situation de base, on a la comédie qui se met en place, et cette comédie va vriller pour passer au drame, pour qu'on ait une partie dramatique, et on refinit en gros dans un happy ending. C'est le schéma classique d'une comédie, c'est le schéma classique par excellence. Schéma classique qui a été remis en cause plusieurs fois dernièrement sur différentes œuvres et tout, donc ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est un schéma assez classique qu'on voyait beaucoup par exemple dans les comédies américaines. Vous pouvez vérifier par vous-même, évidemment, il y en a qui ne le savent pas. Donc, niveau originalité, c'est pas tant ça, mais en même temps aussi, un peu, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un concept où on se dit « Waouh, c'est révolutionnaire, c'est du jamais vu, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, dites donc, je suis surpris, etc. » On n'est pas dans ce délire-là, mais on est quand même dans quelque chose qui peut être sympa. Est-ce que le film est rigolo? Alors, dans la salle dans laquelle j'étais,
J'ai entendu quelques rires, un là, un là. Mais c'était pas non plus l'extase totale. Il faut aussi savoir que la salle était loin d'être remplie, hein. Ça c'est un petit détail technique. La salle dans laquelle moi j'étais. Hein. Est-ce que le film est drôle? J'ai trouvé qu'il y avait des parties amusantes, comme la partie avec le voisin, je vous en dis pas plus, ça j'ai trouvé ça amusant. Rigolo, dans le sens rigoler et tout, ouais. J'ai plutôt trouvé le film amusant personnellement, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas, il nous raconte son truc, on passe un petit moment sympa, voilà. Après, comme d'habitude, moi j'ai la carte illimitée, est-ce que quelqu'un va payer une entrée plein pot pour aller voir le film? Ah, là par contre, c'est un autre débat, vous voyez, c'est un débat avec lequel... évidemment, chacun va se poser la question. Moi, je dirais pas forcément oui à tout le monde pour aller voir un tel film comme ça. Voilà, parce que le film n'est pas mauvais, donc vous l'aurez compris, mais il n'est pas génial non plus. C'est un film, quoi. C'est une petite comédie globalement prévisible, sympathique, sans être folle. Voilà, la mise en scène arrive à donner un caractère... j'ai envie de dire cinéma, mais pas non plus abuser cinéma, mais je veux dire, on n'est pas forcément face à un téléfilm, il y a un petit truc en plus, voilà. Mais globalement, je suis sorti du film en mode, voilà. Un des soucis côté scénario, c'est que, évidemment, le film, il crée ses propres règles. C'est-à-dire, l'événement un peu surnaturel qui arrive là-dedans, je vous ai parlé de Menteur, mais on pourrait parler aussi, par exemple, Un jour sans fin. On a une situation de base un peu pourrie, et il y a un événement surnaturel qui fait que, vous voyez. Hein. Donc, l'événement surnaturel, évidemment, il sort, entre guillemets, un peu de nulle part. Bon, vous me direz, c'est pas réaliste, c'est normal. Mais il sort un petit peu de nulle part, mais plus que de sortir de nulle part, il est là, il est amené... pour être là, il fallait que ça se passe, et voilà. Mais il n'y a pas de... Comment dire même à ce niveau-là, c'est léger. Donc c'est vraiment juste le concept, quelqu'un qui ment, c'est mensonge, devient une réalité, comment il gère ça? Voilà, en gros c'est ça. Et c'est ce qui fait que le film va manquer peut-être d'un petit plus d'émotion, malgré qu'il en ait, mais ça m'a pas spécialement pris, etc. etc. Bref, voilà, en gros c'est un film que j'ai pas détesté. Je m'attendais peut-être à un petit poil plus, j'avoue. Donc petite déception personnelle, mais voilà, c'est pas un film que je recommande, c'est pas un film que j'ai détesté. Est-ce que je pourrais le revoir, vu que le temps c'est un investissement que l'on fait, pas juste pour de l'argent, mais aussi un investissement de nous-mêmes? Pas forcément, je le reverrai pas forcément, mais est-ce que je suis déçu de l'avoir vu? Non plus, non, je peux pas dire que j'ai détesté avoir vu ce film. Bref. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur.